bon matin tout le monde. Je t'en fais. Bon, celle-là, on va vous parler de ceux qui croient en la Bible. Ben, moi, là, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, ceux qui croient à la Bible. La lisez-vous, au moins, comme c'est supposé la lire quotidiennement, puis etc., puis mettre en application ce qui est dedans. Non, hein. Avez-vous déjà lu le récit de la création, la Genèse, puis toutes ces affaires-là? Isaïe, puis tout ça. Allez voir c'est quoi qui est écrit, puis qu'est-ce qui est expliqué. Qu'il y avait le néant, le vide, blablabla, que l'Esprit de Dieu a flotté, blablabla, qu'il a vu la terre, il a séparé les eaux des eaux. Il a fait un firmament. Il a mis des lumières pour éclairer la nuit. Il a appelé ça la nuit, il a vu que la lumière était bonne, tatatata. Mais quand tu vas dans Isaïe, quand il est rendu quand il voit la terre, il explique ceci, qu'il plante comme un bâton, là, dans son centre, puis il trace un cercle. Écoute, si t'es logique un peu, puis tu lis ce qui est écrit, il n'y a pas aucun message de caché. Là. Ça peut pas être plus clair et précis que ça. Il est arrivé devant une terre plate. Hein, quand regardons ça, toi? Cloc! On fait un rond. Puis là, il a créé la terre, les eaux, puis il a séparé les eaux des eaux, puis tout ça. Il est en train de vous expliquer, là, quand tu lis tout ça, là, qu'il a mis le firmament, etc., puis qu'il a mis le soleil pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit, puis les étoiles aussi, ben, il me semble que c'est assez évident qu'est-ce qu'il explique. Hein? On est en 2015, puis on fait la même chose avec les animaux. On leur crée des habitacles, des aquariums, des vivariums, des insectariums, puis toutes ces affaires-là, des zoos, puis... Ben, c'est la même chose, c'est ça exactement. Puis pourtant, tu sais, vous dites que la Terre tourne, ça fait aucun sens. Prenez une boule, OK? Prenez une boule, puis laissez un espace entre la boule, puis mettez un autre matériau qui est souple, puis fixez-les dans les pôles, comme si c'était la Terre, OK? Mettez-les pour un matériau qui s'étire. Puis là, faites-le spinner. Vous allez voir ce qui va se passer. À son équateur, à son centre, ça va s'étirer. Dans les pôles, ça aplatit. C'est comme si vous alliez dans le fond de l'océan, puis que la pression vous écrasait. C'est la même chose. Sauf que si on vit dans un dôme, ça explique tout. C'est ça que vous comprenez pas. Quand on a un lézard puis qu'on le met dans un aquarium, qu'est-ce qu'on fait? On met une lumière pour le réchauffer. Qu'est-ce qui fait fonctionner son vivarium si vous mettez des vraies plantes et tout? C'est la chaleur. C'est le même principe avec le soleil. Vous savez, dans la création, en plus, là, quand on parle de Noé, là, ça explique que l'eau est venue d'en dessous de la terre. Si c'est une sphère, là, ça veut dire qu'il y en avait un calvaire de l'eau. Parce que calculez-le comme vous voulez, là, c'était plus haut que le mont Everest, de je sais plus combien de hauteur, mais c'est fait de l'eau. Fait que, calculez le volume là, de toute l'eau qu'il y a eu, là, puis vous allez bien voir que ça fait aucun sens. Même ça l'a gelé, cette eau-là. Ça l'a fondu, elle est en quelque part. Là, ça peut pas avoir disparu, puis que le niveau de la mer a baissé, puis que la terre est réapparue. Elle peut pas s'être juste évaporée, c'est impossible. La seule explication, c'est que c'est un dôme sur le plat, que oui, elle vient d'en dessous, puis qu'elle est repartie en dessous. Puis pensez pas que ça fait pas... Vous pensez que ça fait pas de sens, puis pourtant... Ça ferait bien du sens. On pourrait même le reproduire en laboratoire, tout ce que je suis en train de vous expliquer, là. On pourrait le faire, puis le prouver. À faire un don. Exactement comme nous autres, on vit dedans. Avec des insectes, ou peu importe. Faire un faux soleil, puis tout ça, là. La même affaire qu'on vit là, on pourrait tout le reproduire physiquement, puis pour vrai, puis ça pourrait être un fait. On pourrait faire des théories, puis des hypothèses à place. Des affaires qui sont pas prouvables, qui sont pas vérifiables, qui sont juste discutables. Moi, je vous ai dit que le ciel était bleu parce que je pense que si on se base sur les récits de la création, que il a séparé les eaux des eaux. Fait que ce qu'on voit, c'est à cause du soleil. Ça fait comme dans l'océan. Quand tu regardes les photos ou ben, des images, tu vois bien, c'est la même chose. Fait que, puis vous dites que vous croyez la Bible. Puis la Bible n'a jamais dit que c'était une boule ou une sphère. Puis toutes les Écritures non plus. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, vous dites que vous croyez à la Bible. Ça n'a pas vraiment de sens. Ah, peut-être qu'un jour, vous allez vous servir de vos sens. Tu sais, puis ce que je parle, en plus, là,
vous pouvez tout le regarder puis l'observer. Chris, si vous êtes capable de l'observer, ça veut dire que c'est un fait. Si tu le vois. Comme la courbe de la Terre. Personne ne l'a vu, la courbe de la Terre, parce que personne n'y va dans la Terre. Puis, de toute façon, toute la manière que ça fonctionne, c'est, comme je vous ai dit, c'est la même astuce d'affaires qu'un vivarium, un insectarium qu'on a chez nous, dans un aquarium. C'est la même chose. Tu sais, élève des animaux qui sont nés en captivité, ils ne sauront pas qu'ils sont en captivité. Ben, nous autres, on ne sait pas dans quoi qu'on est parce qu'on nous l'a toujours caché. Là, je vais vous parler d'une autre affaire. Des étoiles. Tu sais, soyons logiques, là, si on y va avec leur théorie de l'expansion puis tout, là, bon, on serait plus supposé de voir les mêmes étoiles, puis ils sont pas supposés d'être là. Mais à quoi vous pensez que ça sert, les étoiles? Parce que quand tu regardes, là, partout, c'est la planète. OK? Partout. C'est tout le temps l'étoile polaire qui est le centre. Puis que ça tourne. OK? Bon. Mais quand tu es en bas, comment tu vois l'étoile polaire? C'est impossible. Mais comme je vous ai dit, si la Terre est plate, le centre reste que c'est le pôle Nord. Ce que vous appelez le pôle Nord, mais c'est le centre. Puis il est magnétique. Fait que partout ce que vous allez descendre ouest, vous allez toujours avoir l'aiguille pointée dans le centre. Puis les routes dans le sud, il n'y en a pas. Allez voir les choses maritimes, puis vous allez bien voir. Puis appelez les lignes aériennes, puis demandez-en une route vers le sud, il n'y en a pas. Bon. Fait que c'est pas pour rien. Mais les étoiles, les Égyptiens, ils l'ont compris, c'était quoi? Les lettres aussi. Ils l'ont déchiffré, ce que les Égyptiens ont compris, que c'est une carte de la Terre. As above, as below. Là-haut comme ici-bas. Les pyramides, tout ça, les Incas, puis les Égyptiens, puis les Mayas, les Aztèques, puis tout ce que vous voudrez. Ben, c'est en parfaite harmonie avec le ciel. Pourquoi? C'est pour se repérer. C'est une carte. Puis en plus, c'est ce qui est écrit, ce à quoi que ça sert dans tous les récits de la création. C'était pour s'orienter, pour les années, les cycles, puis toutes ces affaires-là. Pour savoir quand moissonner, puis tout ça. Tu sais, quand je vous dis que c'est un insectarium géant, un laboratoire géant, mais c'est exactement ça. Soyez logique un peu. Il y a une vidéo, je vais essayer de la retrouver, puis je vais la reposter. Je sais qu'il est sur mon. C'est un gars qui est en sous-marin, avec un autre gars dedans. Un sous-marin privé, portatif. Là. Il est dans le fond de l'océan, je ne me rappelle pas à quel endroit. Il y a de la moule, puis partout sur le sol, puis bizarrement, en plein centre, il y a un liquide noir. Puis c'est pas du pétrole, parce qu'il y a tu vois, un poisson passé par-dessus. Mais après ça, il explique qu'ils ont essayé de rentrer dedans, puis qu'ils ont rebondi. Puis c'est drôle, mais la profondeur qui était, ben, ça fait du sens avec l'histoire de la création. Que tu peux pas le parser. Ni en haut, ni en bas. CERN, là, l'accélérateur de particules, c'est à ça que ça sert. Ouvrir une porte dans le voile, pour faire rentrer quelque chose ici. Puis c'est pour faire rentrer Lucifer physiquement. C'est ça que le monde comprend pas. Puis c'est ce qui provoque aussi toutes les astuces patentes qui se passent sur la planète. Là. Les morts d'animaux, puis tout ça, parce qu'ils jouent avec le magnétisme de la Terre. Ils jouent avec la chaleur puis la température. Puis si vous regardez le CERN, comment c'est fait, là, puis vous allez voir c'est les Vishnu, je pense. En tout cas, la déesse, la pleine bras, puis tout. Là. Puis d'autres civilisations, les Mayas, je pense qu'ils ont une représentation, c'est ce que ça représente. L'accélérateur de particules. La clé pour aller dans l'autre monde, dans le monde des morts. Parce que dans ce temps-là, c'est là qu'ils pensaient que les dieux allaient après la mort. Je sais que ça a l'air fou, mais Chris, c'est... Ça, c'est pour moi ce que ça fait. En fait, j'essaie pas de vous convaincre. Réfléchissez, là, puis posez-vous des questions. Demandez-vous si vous pourriez reproduire ce qu'on vit présentement dans un aquarium, dans un vivarium, à une échelle plus petite. Puis je vous garantis que oui. Parce que la preuve, là, mets une plante dans un pot, il se crée un microclimat dedans. Ça fait de la brume, puis... Tu sais, s'il a mis de l'eau là, pour la nourrir, ben elle va recycler son eau à l'infini. Parce que de l'eau, ça s'évapore, mais ça disparaît pas. Il faut que ça retombe en quelque part à un moment donné. Ben... Puis pourtant, c'est des affaires simples à comprendre. C'est ça que quand je vous dis, vous ne servez pas de vos sens. Tout ce qui est fait, c'est pour vous faire perdre vos sens. Pour pas que vous compreniez que ce que vous voyez, là, ben c'est bien ce que vous pensez. Que c'est de la merde, puis que tout ce qu'ils vous disent, c'est pas vrai. Tu le vois de tes yeux. Tout est là devant tes yeux. Ils nous ont juste aveuglés. Ils vous ont mis un voile avec toute la technologie, puis toutes les absurdités
que vous avez devant les yeux, ben c'est comme ça l'histoire du voile, que l'Apocalypse, là. C'est la levée du voile, c'est la levée du mensonge. Puis là, c'est ça que le monde sont en train de comprendre puis commencer à vivre. Il y en a plein que ils le diront peut-être pas, là, mais que probablement qu'en dedans des autres, ça brasse. Puis ils savent pas trop pourquoi. Ils ont des émotions intenses qui arrivent, qui leur rentrent dedans. Ils prennent conscience de des affaires, puis ils ont de la peine, puis ils pleurent, puis ici, puis ça, puis ils ont des mots physiques, puis tout ça. Ben ça, bienvenue dans la réalité, mes chers amis, parce que c'est ce qu'on appelle se servir de sa tête. De se servir, de réveiller, de dégourdir son hémisphère droit, puis là, de reprendre contact avec la réalité, puis avec sa conscience. Ça fait-tu du sens, ce que je viens de vous dire? Pour ceux qui se posent des questions à savoir pourquoi ils sont tristes, puis qu'ils ont de la peine, puis ils savent pas trop pourquoi, c'est parce que vous ressentez tout le mal qui est présent, qui est partout sur la terre. Parce que Christ, c'est quand tu regardes tout, ça peut pas être le fruit du hasard, puis comme l'évolution qui nous disent que on est parti de l'eau, on a sorti de l'eau, puis on s'est transformé en plein d'affaires. Voyons, ça fait aucun esti de bon sens. Fait que la seule explication, c'est que y a quelque chose qui nous a créés, puis si c'est quelque chose qui nous a créés, c'est quelque chose de bien plus évolué que nous autres. Sur tous les plans. Tu sais, puis pourtant, si. Faut juste se servir de sa tête un peu, de réfléchir. On a été créés pour vivre dans un paradis terrestre. Je pense que c'est presque impossible de te faire une idée de qu'est-ce qui nous a créés. Bon, j'aurais peut-être une idée farfelue, mais tu sais, on est peut-être juste la cellule d'un autre être plus gros que nous autres. Puis qu'on est dans son corps. Mais sincèrement, je pense plus qu'on est dans l'eau en quelque part. Parce qu'il y a certains récits qui disent que on a été mis en quarantaine pour empêcher. Puis il y a une barrière qui empêche de rentrer. Puis de sortir. Fait que je sais pas trop. Mais je pense que la barrière qui parle, ils font peut-être allusion au firmament, Baudon. Je sais pas trop, en dégâts. Tu sais, pour faire accepter l'idée que. Ben ouais. Fait que là, je vais m'arrêter là-dessus. Ça fait 19 minutes. Ça ferait long des vidéos un peu. Mais j'espère que vous allez réfléchir un peu plus. C'est mon but. Je veux pas me prendre pour un autre, puis je veux pas rien vous imposer. Moi, tout ce que je fais, c'est partager ce que j'observe. Puis ce que je pense qui est. Je veux pas dire que c'est ça. Ce que je veux, c'est que servez-vous de votre cerveau, de votre hémisphère droit, de votre bon jugement, de votre bon sens, de votre questionnement, de voir les symboles, tu sais, la symbolisme. Comment on peut faire pour contrôler supposément 7 milliards d'individus sur la Terre sans qu'ils s'en rendent compte? Que tout ce qu'on leur dit, puis tout ce qu'on leur fait croire, que c'est des mensonges. Puis comment qu'on s'arrange pour qu'ils savent pas que c'est un mensonge? Puis il faut pas qu'ils sachent non plus qu'ils le savent pas. Comment qu'on peut faire ça, je pense? Si t'es quelqu'un qui détient le pouvoir parce que t'as de l'argent. Comment vous pensez qu'on pourrait faire? Moi, je pense que la première des choses que je ferais, si je serais riche, là, puis tellement d'argent que je sais plus quoi en faire avec, ben je pense que je ferais ce que je veux. Littéralement, dans tous les sens du mot. Je ferais tout ce que j'ai envie de faire. Sans retenue, sans me préoccuper des lois, parce que je peux les acheter, les lois. Puis en fait, je les achète pas, je les fais à cette heure. Parce que mon emprise est partout. J'ai le pouvoir, j'ai de l'argent. J'ai corrompu les gouvernements. J'ai acheté les médias. Je contrôle les médias. Je contrôle Hollywood. Je contrôle qu'est-ce qui se fait à Hollywood. Dans l'industrie de la musique, la même chose. Puis comment je pourrais faire pour amener le monde à penser comme moi? Bonne question. Mais pourtant, c'est facile. Tout ce qui est en avant de nous autres. Alors, regardez l'évolution depuis les années, mettons, là, je vais vous donner l'exemple de moi où ce que je me rappelle. Les années 80 à 2015. Tout ce qui est disparu, qui était quand même bon, par exemple, à l'époque. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, là, je vais parler de moi, je vais parler de mon expérience. Quand on était jeune, ma mère, quand
il faisait beau, c'était aller jouer dehors. Puis on allait jouer dehors. On s'inventait des jeux. On se promenait en vélo, puis on se trouvait de quoi faire. On se trouvait une activité. À cette heure, dis à des jeunes, je vais arrêter de dire à cette heure parce que j'ai des gens qui me disent qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, les jeunes, tu leur dis d'aller jouer dehors, puis souvent la réponse qu'on fait, c'est, qu'on entend, c'est « dehors, c'est plate, il n'y a rien à faire. » Puis vous ne me demandez pas pourquoi que ces enfants-là n'ont pas d'imagination pour trouver des jeux. Et pourtant, la réponse est claire et facile. La technologie qui est là en avant d'eux autres. Les jeux vidéo. Ça, là, ça fait partie de l'hémisphère gauche. Le divertissement pis ces choses-là. Il faut que vous compreniez que l'élite, là, le système, c'est eux autres qui l'ont fait. Je le sais, je radote puis je répète. Mais c'est eux autres qui l'ont conçu. Pour vous contrôler puis vous amener à penser ce qu'ils veulent que vous pensiez. Avant, c'était les valeurs, la famille, le respect, Dieu, puis toutes ces choses-là, la spiritualité. C'est tout disparu. Puis regardez ce que ça donne. L'individualisme, l'égoïsme, le nombrilisme, la violence, la perversion, la sexualité hyper sexualisée, que les jeunes de 9-10 ans se font aller derrière. Mais les gens ne comprennent pas que c'est la symbolisme de ça. Vous pensez que quand ils se brassent le cul, ça veut dire quoi au juste? Ben, c'est une invitation à l'accouplement. Puis vous pouvez, je suis pas certain, là, mais il y a sûrement des espèces animales qui faisaient ça. Fait que, tu sais, ils sont en train de transformer les gens en êtres méchants, irrationnels, lobotomisés, comme des automates. Puis pourtant, c'est l'environnement, si tu veux contrôler un individu. Tu peux pas contrôler un individu directement. Si tu veux contrôler l'individu, il faut que tu contrôles l'environnement dans lequel l'individu vit. Fait que, donc, tout ce qui a été fait, ça a été d'enlever les valeurs. Dieu, la spiritualité. Quand tu enlèves ça, ben, ça donne ce que ça donne. Plus de respect, plus de valeur, plus de... La famille, le monde, ils ont plus... Il y a certaines générations plus jeunes que moi que oui, mais en général, là, ça dépend aussi des pays. Ça dépend qu'est-ce qui est propagé à chaque place, parce que c'est différent. Mais ça revient tout à la même chose. Une société de dépravés, où la pédophilie est permise, puis la sodomie, le meurtre, le sacrifice d'enfants, puis ces choses-là soient permises, puis acceptées, puis vues comme la norme. Puis, si vous regardez la musique qui est faite présentement, c'est exactement ça. Écoutez les paroles, les messages qui sont véhiculés, puis on dénigre la femme, on donne du pouvoir à l'argent, puis que c'est Dieu l'argent, puis que si tu veux percer, ben, il faut que tu fasses des choses pas catholiques. C'est pas compliqué. C'est du lavage de cerveau. C'est ça qu'on appelle du conditionnement. Pourtant, Pavlov, son expérience avec le chien puis sa clope. Ding, 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 assis. Ding, 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 assis. Ding, 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 assis. Ding, ding. Ah, le chien s'est assis par lui-même parce qu'il a compris que le son de la cloche voulait dire de s'asseoir. Ben, le système, là, c'est la même chose de la façon qu'il est conçu. Pour vous conditionner à être comme eux veulent que vous soyez. Des gens obéissants qui vont aller travailler tous les jours sans se poser de questions puis accepter leur sort d'esclaves. Puis les gens plus intelligents qui se servent de leur tête puis qui se servent de leur hémisphère droit, qui se questionnent parce qu'ils voient les images puis ils voient le subliminal puis ils voient les symboles puis qui se posent des questions. Ben, ils en veulent plus de ça. Ceux qui sont comme ça, maintenant, sont vus comme
Il y a des articles qui ont sorti sur les libres penseurs que ça les dérangeait. Des dangereux. Parce que ils sont en train de tuer aussi la philosophie. Faut pas que tu te questionnes, faut pas que tu réfléchisses. Quand je dis on est les derniers, mais je pense que c'est ça. Les derniers à réfléchir. Les autres, là, vont tous être des robots. Puis les produits qu'on ingère, là, puis qu'il y a dans tout, si vous recherchez le moindrement les effets de toutes ces merdes-là, ils ont 3 points communs qui reviennent tout le temps. Ça attaque le QI des personnes, ça attaque le système immunitaire et ça rend stérile pour les prochaines générations. Parce que ça se transmet génétiquement. Mais là, les gens... Les OGM, à quoi vous pensez que ça sert? À modifier votre corps puis votre ADN. Parce que vous les ingérez. Les enfants que vous allez avoir, ils vont être modifiés. Parce que l'ADN, tu peux y inscrire un message. Puis pensez-vous qu'ils sont pas capables de le faire? Avec la technologie qu'ils ont? Probablement que oui. Puis que tout ce qu'ils font, c'est juste la pointe de l'iceberg. Sur toute la vraie vérité puis la réalité que Dieu seul le sait puis le diable s'en doute. Parce que s'il s'en doute le diable, c'est parce que c'est probablement lui qui l'a fait. Fait que c'est ça. Encore des réflexions. Je m'excuse, mais j'ai de l'inspiration. Je vais peut-être répéter les mêmes choses souvent, mais je vais les dire de différentes façons, puis qu'à un moment donné, une autre personne va comprendre. Je fais juste réfléchir à haute voix. Je ne veux pas vous convaincre, je veux juste vous amener à réfléchir, à penser par vous autres mêmes.